Salut mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dacis Lilson, je suis entrepreneur e-commerce, je suis maman, je suis épouse, je suis investisseuse. Et sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle surtout de mindset, on parle également d'idées business, tout ce qui peut vous aider à gagner encore plus d'argent. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous donner 2 idées business super intéressantes pour ceux qui sont de la diaspora, qui ont du capital et qui ne savent vraiment pas dans quel business injecter leur argent. J'ai remarqué dans mes consultations de projet, plusieurs personnes qui venaient vers moi, surtout les personnes de la diaspora, qui me disent « Daci, j'ai de l'argent en banque, mais je ne sais pas dans quel business investir. » Alors, pendant mes congés, je me suis renseignée, je suis allée dans certains magasins, de ces business que je vais vous proposer. J'ai également fait un travail intéressant avec mes collaborateurs en Chine et je me suis rendu compte que les 2 idées business que je vais vous présenter sont vraiment une aubaine. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de nos 2 idées business magnifiques. La première idée business, c'est le business de l'événementiel. Quand je parle de l'événementiel ici, étant donné que ce sont des business avec lesquels on peut se lancer avec 10 millions, 20 millions, 50 millions, voire 100 millions. Écoutez, j'entends déjà plusieurs personnes dire « Dacis, tu vas trop fort, on n'a pas d'argent. » Non, ici je ne m'adresse pas seulement aux étudiants. J'ai également des gens qui sont dans la diaspora et qui ont énormément d'argent, qui veulent investir mais qui ne savent pas dans quoi investir. Donc, le business de l'événementiel, il s'agit de quoi? Vous avez 2 options. La première option, c'est de commander en Chine des chaises, des tables, vous voyez les chaises lorsqu'il y a des événements, les chaises qu'on dispose lors des mariages et tout ça. Donc vous avez les chaises simples, les chaises de luxe. Vous avez les tables rondes, carrées et tout ça. Vous avez les chapiteaux, vous avez les marmites chauffantes, vous avez les couverts, vous avez les fleurs et vous avez les nappes. Vous avez tout ce qui rentre dans l'événementiel. Les gars, écoutez-moi très bien. Je me rappelle lorsque je préparais mon mariage, la dame qui devait décorer la salle a demandé 1 million. Écoutez-moi très bien. Je vous le présente. Il s'agit des marmites chauffantes. Regardez, en fait, quand vous voulez vous lancer dans le business, distinguez-vous. Ce type de marmite chauffante, c'est du luxe. Quand vous avez un événement, pour ceux qui sont soit dans l'hôtellerie, soit dans la restauration, ou dans le service traiteur, vous présentez ce genre de marmite chauffante. Regardez-moi ces merveilles. Vous présentez ce genre de marmite chauffante. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces marmites chauffantes. Le luxe de ça est imparable. Regardez-moi ces marmites chauffantes. Les marmites chauffantes luxueuses. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de décaler comme ça et de fermer. Voilà, quand c'est fermé, ça conserve la nourriture. En bas, vous avez son brûleur, en fait. Et quand vous voulez présenter les repas, vous ouvrez tout simplement de cette façon. Voilà les différents modèles de marmites chauffantes. Guys, vous décidez de vendre ou bien de présenter vos repas dans ce genre de marmite. Voilà, vous avez également les petits modèles, juste pour mettre quelques petites choses là, ou bien même pour papa à la maison. Voilà, donc vous achetez comme ça, vous vendez et vous allez vous faire de l'argent. Une autre idée business que vous pouvez lancer, ce sont des jeux de cuillères et de fourchettes, de couteaux, comme vous voyez là. Vous avez ça là. Vous avez des ensembles de louches comme ça, en matière argentée et en matière or. Vous voyez ça? C'est très beau, c'est très luxueux. Vous avez ça. Et à côté, vous avez aussi des jeux d'assiettes. Regardez-moi ces merveilles. Regardez ces ensembles-ci. Si vous avez une boutique, par exemple, et vous décidez de vendre ça, regardez ça, regardez ces ensembles-ci. Je suis comme votre femme. Vous voyez ces ensembles-ci.
C'est tout simplement magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces ensembles, ces assiettes. Regardez ces modèles de marmites chauffantes. En fait, vous pouvez lancer un business avec minimum 10 000 $ ou bien 20 000 $. Vous vous lancez dans la vente des produits ou bien des accessoires pour la cuisine. Et guys, vous allez vendre. Regardez-moi ça. Regardez cette merveille. Voilà. Voilà, vous achetez des ensembles comme ça. Et il y a des personnes qui ont du goût. Il y a des personnes qui aiment les bonnes choses. Il y a des personnes qui cherchent ce genre de choses en Afrique et qui n'en trouvent pas. Alors, tu as ton budget. Tu as un 20 000 $, un 10 000 $ comme ça. Tu viens, tu investis dans ce genre de choses. Tu commandes, on charge dans le conteneur et on envoie en Afrique. Tu vends, tu vas vendre ça. Ce sont des trucs que tu achètes en Chine à moins de peut-être 30 000 ou à moins de 40 000, des ensembles comme ça. Et tu revends à 70 000, 100 000. Les gens vont ramasser comme des petits bouts de pain chaud. Donc, tu sais déjà quoi faire. Je suis en Chine et je suis là pour t'aider. Donc, si tu as besoin de ces produits que tu vois là, voilà, tu nous contactes, tu ouvres le dossier et on va t'aider. Alors, regardez ce que j'ai derrière moi, des plats en porcelaine. Ça, c'est de la vraie porcelaine. Ce sont des business que vous pouvez lancer, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Vous pouvez vous lancer dans la vente des plats de luxe. Ça, ici, derrière moi, vous avez des jeux de plats. Vous avez, vous voyez, des jeux comme ceci. Vous avez également des jeux, en fait, toutes les formes. Regardez tout ce qu'il y a derrière moi là. Là, nous sommes avec des grands frères qui veulent acheter pour leur hôtel de luxe. Donc, vous voyez tout ce qu'on a derrière nous là. Vous voyez tout ce qu'on a derrière nous là. Alors, je vais vous montrer d'autres jeux. Regardez par exemple des jeux comme ce que vous voyez là. Vous voyez, en fait, ça vient tout ce jeu-ci. Vous voyez, tout ce jeu-ci. Et ça ne coûte pas cher, c'est ça l'avantage en Chine. Ça ne coûte pas cher. Regardez par exemple devant moi là. Vous avez ce jeu-ci. Vous voyez, un jeu. Vous avez tout ça, c'est un jeu de plat. Et si on vous donne le prix, c'est à couper le souffle. Et c'est un ensemble de 3 marmites. Et vous pouvez commander des ensembles comme ça pour votre cuisine. C'est-à-dire, ça c'est pour les personnes qui aiment ce qui est bien, le luxe, les choses soft, les choses épurées. Ici, j'aime beaucoup cet ensemble parce que ça vient avec 10 litres, 5 litres, 3 litres et 2 litres. Vous voyez. Et à côté, vous voyez des assiettes comme ça. Tout ça sont des ensembles, des assiettes de réception, des assiettes pour la famille et tout ça. Alors, je vous présente une autre idée business. Je vous ai d'abord présenté les marmites chauffantes. Vous avez ici les marmites chauffantes. Voilà, ici ce sont les anciens modèles. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté les nouveaux modèles. Ici, vous avez les anciens modèles de marmites de réception. Et ensuite, je vous présente d'autres types de marmites. Vous voyez, vous avez les marmites comme ça. Le deuxième business concerne les verres. Regardez les verres que j'ai derrière moi. Regardez tout ce que j'ai derrière moi comme verre. Vous voyez ça? Tout type de verre. Les verres à vin, les verres à eau, les verres à champagne. Vous voyez? Les verres, bref, les verres pour le thé, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez les verres là. Regardez, derrière moi, tout ça. Tout ça, ce sont des verres. Je vous montre également un autre modèle. Voilà, les verres à eau, tout juste là. Et vous vous lancez dans ce genre de choses. Croyez-moi, vous allez faire de l'argent. Donc, la première option, c'est que vous achetez ce matériel-là pour louer. La location d'un chapiteau au Cameroun, c'est pas moins de 50 000, 100 000 francs la journée. Donc, ça dépend de la dimension du chapiteau. Les marmites chauffantes, c'est pas moins de 10 000 francs par marmite chauffante. Donc, dites-vous que vous commandez ce genre de matériel, vous investissez votre argent pour avoir ce genre de matériel, vous envoyez dans votre pays et vous venez même sur place faire l'installation parce que moi, je pense que tu ne peux pas investir autant d'argent et tu confies la gestion de ce business-là aux membres de ta famille. Non. Tu investis, toi-même, tu viens
pour l'installation de ton business. Tu mets en place un système, tu restes même pendant 2, 3, 4 mois pour voir comment le business fonctionne, pour mettre en place le système, que ce soit de sécurité, que ce soit de marketing et tout ce qui va avec. Tu mets en place un système qui va te permettre d'avoir des clients. Au moins, en faisant ça, tu sauras comment le business fonctionne. Donc, quand tu fais ça, la première chose, c'est pour faire louer. On est d'accord? La deuxième chose, c'est pour vendre. Ici, je m'adresse vraiment aux porteurs. Donc, si ce business t'intéresse, tu commandes en bonne quantité en Chine, tu fais venir tes conteneurs et tout ce que tu fais, tu ouvres une boutique pour tout ce qui concerne l'événementiel et tu vends, que ce soit des tissus pour habiller les chaises, les nappes, les fleurs, tout ce qui concerne la décoration d'un événement, tu fais dans la vente de cela. Crois-moi, c'est un business, j'ai fait le tour des magasins. C'est un business qui rapporte à 200%. Parce que dis-toi que les couverts que tu achètes à 200 francs, tu viens revendre ici à 2000, à 3000. Voire plus, dépendamment de ton positionnement sur le marché, dépendamment de ta cible. Il y a des personnes qui se dirigent vers l'événementiel de luxe. Ça veut dire que vous avez vos contacts, peut-être dans l'administration, je ne sais pas, vous avez les grands types, les grandes dames qui organisent les événements et qui vont venir seulement chez vous pour faire cela. Vous avez un carnet d'adresses super, vous allez faire des ventes. Vous allez avoir des contacts. Quand on sait que vous avez des trucs chics, des trucs beaux et de bonne qualité, croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Si ce business t'intéresse, n'hésite pas à te lancer. Le deuxième business que je viens te présenter ici, c'est le business de l'immobilier. De plus en plus, je m'intéresse à ce business, que ce soit dans l'achat de terrains, dans la construction de maisons. Et très bientôt, je vais vous faire des offres ici sur cette chaîne parce que je suis consciente que vous êtes dans la diaspora et vous cherchez des personnes à qui faire confiance pour la construction de votre maison, pour l'achat de vos terrains. Très bientôt, nous allons vous faire des offres à ce niveau-là parce que moi-même, je suis en train de me lancer. Et ça se passe très bien. Alors, comment ça se passe lorsque tu veux investir dans l'immobilier? La première chose que je vais te proposer, c'est de faire dans l'immobilier locatif. Pour ceux qui ont des parents qui ont construit la maison principale et qui, à côté, ont mis des locataires, nous savons très bien que la plupart du temps, c'est l'argent de ces locataires-là qui nous permettent souvent d'avoir l'argent de baigner à côté de ce que le parent fait. Donc, l'immobilier locatif, c'est un moyen pour toi d'enterrer, de semer l'argent. Parce que quand tu investis dans l'achat d'un terrain, dans la construction d'une maison et que tu ameubles la maison et tout, et chaque mois, si le loyer dans ton appartement, c'est peut-être 150 000 ou 200 000, chaque mois, ton locataire te verse l'argent ou bien tu peux décider d'aller sur une période de 6 mois ou 1 an, dépendamment de votre contrat. Alors, tu fais dans l'immobilier locatif, c'est également un très bon moyen. Le deuxième moyen, c'est tu peux vendre du matériel de construction. Vous savez, je suis résidente en Chine et j'ai des partenaires très puissants qui font dans la vente des carreaux. Donc, à l'usine, ils font uniquement que ce soit les carreaux, que ce soit les portes, de la bonne peinture, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut être des fers, ça peut être des tuyaux, tout ce que vous pouvez imaginer qui rentre dans la construction. Ça peut être le matériel pour la douche. Donc, vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans la douche, la colombe, différents modèles, différents designs attractifs qui vont vraiment vous distinguer. Les baignoires et tout ce qui va avec. Donc, vous faites dans la vente du matériel de construction. Vous faites dans la vente du matériel de construction. Vous avez également la possibilité de commander les tôles en Chine. Ça peut être des tuiles, ça peut être des tôles simples, ça peut être différents modèles, tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez des moyens, vous injectez dans ce business, dans l'achat du matériel de construction. Et croyez-moi, les gens ont construit tous les jours. Si vous êtes comme moi, chaque fois vous passez dans les chantiers, vous voyez, quand vous marchez, vous voyez des chantiers toujours, des maisons toujours en chantier, toujours en construction. On est tout le temps en train de construire. J'ai une connaissance à moi qui a acheté un terrain dans un quartier un peu éloigné de la ville. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a signé un partenariat avec certains Chinois et il a installé à ce niveau-là, étant donné que les gens sont en train de construire, il a installé à ce niveau une fabrique
de parpaing et la vente du matériel de construction. Donc, ça peut être le ciment et tout ce qui va avec. Et le gars se fait énormément d'argent. Donc, dites-vous que quelqu'un qui racole le business comme celui-là et qui se fait de l'argent, combien de fois vous qui êtes de la diaspora, vous injectez votre argent dans ce genre de business, vous faites venir vos conteneurs en Afrique et vous ouvrez votre entrepôt. Vous allez vendre. Maintenant, vous vous demandez quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour écouler vos stocks. Pendant ma formation e-commerce, j'ai plusieurs étudiants qui avaient des boutiques et qui se demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour facilement vendre leurs produits. Et je leur ai dit, appliquez tout simplement les stratégies que je vous enseigne dans la formation et vous allez faire des ventes. Plusieurs de nos étudiants qui avaient des boutiques, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans la vente de tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont créé leur page Facebook. Et à travers la publicité, ils font des ventes, ils trouvent des clients. Donc, dis-toi que tu vends du matériel de construction. Tu engages un community manager qui va créer du contenu, faire du bon copywriting sur ta page, lancer des publicités. En fait, je vais dire faire des campagnes publicitaires bien ciblées. Et crois-moi, tu seras submergé. La vitesse à laquelle tu vas faire des ventes dans ton entreprise. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que je faisais depuis? Pourquoi je gardais? Pourquoi je stockais mon argent en banque? Tu vas tellement te faire de l'argent et à un moment, tu vas te rendre compte que tous les 6 mois, tu es en train de faire des commandes ou tous les 3 mois, dépendamment de ton engagement dans le business. Parmi les 2 business que je viens de citer, lequel te parle le plus? Est-ce que tu es prêt à t'investir maintenant? Dis-moi cela en commentaire et ça me ferait plaisir de savoir. Alors, si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, like, partage surtout pour informer le maximum de personnes. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude,